Quand j'étais en prépa, j'ai inventé une méthode, enfin un moyen mémotechnique pour gérer l'inversion de somme. Parce que, bon, on va pas se mentir, hein, cette formule, bref, elle est un peu horrible. Donc je vais te la montrer avec deux exemples, deux exercices. Mais avant, on va voir le cas où justement les sommes sont indépendantes et ce que ça engendre. Donc on prend la première somme, ici, et donc là tu vois que i égale 1 jusqu'à 2n, mon i ne dépend pas de k. Donc les sommes sont indépendantes, je peux très bien écrire lui, comme je pourrais écrire, faire cette inversion-là, 2n, somme de k allant de 1 à n, des 1 plus ki, et tout irait bien. Donc on va voir ce que ça donne en fait quand j'ai une double somme, parce que ça reste quand même un calcul intéressant. Ici, je sépare en deux, parce que j'ai un plus, donc c'est cette double somme avec 1, plus, alors la double somme qui s'écrit comme ça, k égale à 1 jusqu'à n de somme i allant de 1 jusqu'à 2n des ki, comme le k ne dépend pas de i, je peux le sortir, en fait, c'est-à-dire je peux factoriser. Et ce qui fait que je me retrouve avec k fois cette somme-là. Mais ces deux sommes sont indépendantes, donc je peux les calculer de façon indépendante. Ça qui est très bien, c'est que lui ne dépend pas de k. Mais on va voir comment on fait. Donc on va d'abord s'occuper de celle-là. Ici j'ai la somme pour i allant de 1 à 2n des 1, donc c'est une constante. Donc pour rappel, la somme d'une constante, c'est la constante fois le nombre de termes. Ici j'ai combien de termes? J'en ai 2n moins 1 plus 1, donc 2n. Donc premier sigma dépendant de i, il y a 2n moins 1, donc 2n termes. Donc je reconnais, hop, donc j'ai 2n ici. Ensuite, cette somme de 2n, je peux factoriser par 2n, et donc j'ai une somme de 1. Il y a combien de termes? Il y en a n. Donc je me retrouve avec 2n fois n. On passe à l'autre, ici j'ai cette somme-là. Ici je reconnais la somme des entiers, ici je reconnais la somme des entiers. Donc je peux faire ça pour les deux. Puisqu'en fait je peux dire, ok, lui c'est la somme des entiers, hop, ça me fait... Alors par contre, ma somme des entiers qui fait n facteur de n plus 1 sur 2, ici, c'est pas n que j'ai, c'est 2n. Donc ça va être 2n et 2n plus 1 sur 2. Et cette somme des k, finalement, elle est indépendante. Tu vois qu'ici, le truc ne dépend pas de k. J'aurais très bien pu le calculer d'ailleurs tout de suite. Là, j'ai le 2n avec le 2 que je simplifie. Mais cette somme des k que je remplace par n facteur de n plus 1 sur 2, ce qui est la formule, j'aurais pu le faire beaucoup plus vite. Donc j'ai ça, n facteur de n plus 1 sur 2, et lui. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour factoriser? Je vois qu'ici, j'ai n fois n, et ici, j'ai n fois n, donc j'ai du n carré dans les deux. Donc je peux factoriser par n carré ici. Il me restera 2 plus lui. Je mets au même dénominateur, comme ça, ici, ça fera 4 plus ce produit. Et ici, n carré sur 2, je mets la fraction avant, comme ça, j'ai toute la place pour calculer le numérateur, plutôt que de le faire sur un microscopique machin sur 2 qui ne sert à rien. Et là, je vais développer 2n carré plus 2n plus n plus 1. 1 plus 4, ça fait 5. 2n plus n, ça fait 3n. Là, ici, je factorise pas plus, parce que je vois que quand je fais le delta, ça me fait 9 moins 4 fois 2 fois 5. Et donc, ça va me faire du négatif. Et ça me fait que cette somme vaut 11. Donc, je dis, voilà, rien de spécial. Maintenant, on attaque le gros truc, cette somme-là. Ici, tu remarques que le P, il dépend de I. Parce qu'il va entre i et n. C'est-à-dire que quand i égale 1, cette somme, elle va de 1 à n. Quand i égale 2, cette somme va de 2 à n. Quand i égale 3, cette somme va de 3 à n. Quand i égale n, cette somme va de n à n, donc elle a qu'un seul terme. Le terme p égale n. Ça, si je reste comme ça et que je fais comme tout à l'heure avec le ki, je dis, tiens, lui, il ne dépend pas de p en revanche, donc je peux le factoriser. Je me retrouve avec cette somme-là. Et je me dis, ok, d'abord je calcule cette somme ici, et après c'est bon. Sauf que la somme d'1 sur p, j'ai rien dans mon cours qui dit ça. En revanche, la somme des i, ça je l'ai. Donc si je pouvais inverser, on serait au top. Et c'est ce qu'on va faire. Et alors ma technique. Ici tu vois que le p il est entre i et n. Et j'ai mon i qui est entre 1 et n. Donc j'ai 1 plus petit q et petit q de n. C'est ce que j'appelle la méthode du pivot. Rien à voir avec le pivot de Gauss, c'est pivot en mode pivot NBA, donc le plus grand. Ici, tu vois que j'ai mis le i en pivot, c'est-à-dire le mec qui contrôle la double somme. Vu que le i est en pivot, il y a tout ça. Le pivot, il prend tout. Donc il va de 1 à n. L'autre, le p, à droite, il peut aller où il veut, mais à gauche, il est bloqué par i. Donc c'est pour ça que je suis là. Si je veux inverser, tu vois, d'abord, je passe par ce truc-là, plus petit q, plus petit q p, plus petit q n.
Et cette fois, je vais prendre le P en pivot. Si c'est le P en pivot, le pivot il prend tout, il va de gauche à droite. Donc le P va de 1 à N. Le I, en revanche, à gauche il peut aller où il veut, hop, mais à droite il est bloqué. Sinon ça serait un sociotraître. Blague politique. Et donc il va de 1 à P. Donc voilà en fait comment on inverse une somme de façon très simple. T'as pas besoin de retenir la formule, tu te fais ce petit pivot avec ses couleurs et tout va bien. Maintenant que j'ai fait cette inversion de somme, tout est nickel parce que le 1 sur P, lui dépend pas, ici ma somme elle va en fonction de lui, donc je peux factoriser par 1 sur P. Et j'ai la somme des I. La somme des I, c'est quoi? C'est la somme des P premiers entiers. Donc P facteur de P plus 1 sur 2. Et alors là, on est royal parce que les P se simplifient. Et j'ai la somme des P plus 1. Alors je la calcule simple, je ne m'embête pas à faire un changement d'indice, je développe somme des P, somme des 1. La somme des 1, c'est la constante fois le nombre de termes. 1 fois, donc le nombre de termes, il y en a n-1 plus 1, donc n. La somme des P, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Nickel. Et là, je vois qu'est-ce que je peux faire d'autre. Je me dis, je peux mettre un même dénominateur, ce qui ferait que j'aurai 2n ici et sur 2. Comme ça, je peux factoriser par le sur 2. Et je peux aussi factoriser par n. Donc ici, ça me fera n sur 4, parce qu'il y a le 1,5 aussi. Et donc j'aurai n plus 1 plus 2. N sur 4, n plus 1 plus 2. Donc n plus 3. Voilà, ma somme, ce qu'elle vaut. Dernier exercice, donc tiré d'un sujet deck qui était super dur d'ailleurs, c'est le problème des decks 2012. J'ai donc une suite xn de réel positif, mais ici le fait qu'il soit positif ne va pas impacter de fou, même pas impacter du tout. J'ai pour tout entier naturel n, je note yn qui est cette somme là, et je vais montrer que la somme des yk fait ça. Donc première chose, je me dis, tiens, je vais écrire, comme je veux la somme des yk, je vais écrire la somme des yk, et yk, je vais prendre tous les n ici, je vais les remplacer par des k. Moi, je te conseille, c'est de le faire sur ta copie, sur ton brouillon. Tu écris le truc avec les lettres et puis tu écris sur une autre couleur, comme ça, tu es sûr de ne pas en oublier, parce que parfois on en oublie, c'est trop con. Notamment, j'ai souvent des élèves qui oublient celui-là. Donc j'ai ça, et imaginons que je ne sache pas ce qu'il faut faire, parce que après, je me suis entendu que je savais ce qu'il fallait faire tout de suite, mais je me dis, bon, je peux rien faire là-dessus, je me dis, je vais me faire une inversion de somme. De toute façon, quand tu as une double somme au concours, il y a quasiment tout le temps une inversion de somme. Donc je me dis, ok, c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, de somme de i allant de 1 jusqu'à k, c'est 1 sur k facteur de k plus 1, i, xi. Et je me dis, j'ai inversé parce que peut-être que lui, je pourrais le faire. J'ai quoi comme somme ici? J'ai 1 plus petit que k, plus petit que n, mais attention, j'ai mon i qui est entre 1 et k. Donc en fait, ici, le i il va être là, et je vais avoir 1. Ma double somme, c'est ça. Ici, c'était le k qui était pivot. Donc le i, il allait de 1 à k. Maintenant, ce que je veux, c'est que le i soit pivot. Donc quand je ferai mon inversion de somme, le i, il ira de 1 à n, et le k à droite pour aller jusqu'à n, mais à gauche, il sera bloqué par i. Donc le k ira de i à n. Donc quand je ferai mon inversion de somme, j'aurai i allant de 1 à n et k allant de i à n. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec le 1 sur k facteur de k plus 1? Si tu as vu les vidéos sur le télescopage, tu te souviens de la technique. 1 sur k facteur de k plus 1, c'est k plus 1 moins k, ça. Et alors tu peux le faire autrement, tu peux dire au hasard, tiens, 1 sur k moins 1 sur k plus 1 égale, donc lui, k plus 1 sur k facteur de k plus 1 moins k sur k facteur plus 1 égale k plus 1 moins k sur k facteur plus 1, hop, oh tiens, ça fait 1 sur k facteur de k plus 1, que le hasard, il fait bien les choses. Une fois que j'ai ça, j'inverse, et je me retrouve avec ça, que je peux télescoper. T'as vu comment le dernier exo regroupe tout ce qu'on a fait. Donc le plus petit prend le plus petit, donc égalise. Si tu as du mal sur le télescopage et que tu n'as pas vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur le télescopage qui est assez longue, où il y a 7 exemples, et donc ça reprend, tu peux avoir aussi les exos dans le doc qui a téléchargé, mais je t'en parle tout à l'heure. Ce cas-là, il prend ce n là, les termes s'éliminent 2 à 2, je me retrouve avec 1 sur i, moins 1 sur n plus 1. Je développe, donc i fois xi sur i, ça me fait xi. Xi sur n plus 1, ça me fait ça.
Et qu'est-ce que je dis? Ben tiens, je vais mettre au même dénominateur. Comme ça, tu vois ici, je pourrais factoriser par 1 sur n plus 1. Donc là, ici, j'ai 1 jusqu'à n, ben, n plus 1 fois xi sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1 fois ixi. Et je factorise par 1 sur n plus 1. Hop. Et je me retrouve avec n plus 1 xi moins ixi. Et je factorise par xi maintenant. Hop, n plus 1 moins ixi. Et c'est le résultat que je voulais. Voilà, donc j'espère que tu as bien pigé l'inversion de somme avec cette méthode. Ben, c'était la dernière des 5 vidéos sur mon mini-cours sur le sigma. Enfin, peut-être que j'en ferai une autre, je sais pas, plus tard. Et si tu veux télécharger le doc que j'ai utilisé ici avec les 33 pages du cours, des exos sur le changement d'indice, les exos sur le télescopage, la somme et le produit des paires et des entiers-paires et impairs, tu peux télécharger le doc, le lien est dans la description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.